Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Qu'est-ce qui ne va pas? Précisons brièvement de quoi nous parlons. En général, il n'y a rien de critique dans le fait de désactiver des applications. Les propriétaires de Logan et de Solaris ne connaîtront jamais ce malheur, mais les propriétaires de nouvelles Mercedes et autres. BMW sont promis à quelque chose de terrible, ils ne pourront plus, et parfois ils disent qu'ils ne le peuvent déjà plus, utiliser leur téléphone pour ouvrir ou fermer leur voiture, pour la faire chauffer à l'avance, pour voir le carburant restant dans le réservoir. Ou pour allumer les phares. C'est triste, bien sûr, parce qu'ils ont dû payer pour cela aussi. Mais en fait, aucune des voitures de la 3K allemande ne se dégradera à cause de cela. La désactivation des applications n'est donc qu'une bagatelle, dans l'ensemble. Une autre chose est l'équipement des concessionnaires. La situation est plus compliquée. Quelles sont les conséquences de la déconnexion des scanners des concessionnaires du serveur du fabricant? Les conséquences peuvent être nombreuses. Tout d'abord, le fabricant peut publier de nouvelles versions de microprogrammes pour certaines unités, qui ne pourront pas être téléchargées. Deuxièmement, l'accès est souvent nécessaire uniquement pour les diagnostics. Troisièmement, il est parfois nécessaire de mettre à jour le logiciel des scanners eux-mêmes. Quatrièmement, l'accès est nécessaire pour assurer l'Ordnung, sans laquelle les Allemands ne peuvent pas vivre. Par exemple, pour vérifier le logiciel des unités automobiles en vue de modification, c'est-à-dire le réglage des puces, ou pour enregistrer l'historique de l'entretien. Ces deux éléments sont nécessaires non seulement pour l'entretien et la réparation de la voiture, mais aussi pour avoir toujours une raison de refuser une réparation sous garantie. Si vous reflashez votre voiture, c'est fini, pas de garantie, si vous faites l'entretien dans le garage et que vous ne réinitialisez pas le kilométrage de service et ne transférez pas les données aux Allemands, c'est fini pour vous. C'est peut-être la principale chose que l'on exige de l'accès au serveur. Parfois, cependant, on parle de quelque chose d'incroyablement dangereux. Sans cet accès, vous ne pouvez pas visser un piston d'étrier lorsque vous remplacez les plaquettes d'une vieille Passat équipée d'un frein de stationnement électronique. En fait, bien sûr, ce n'est pas vrai. Oui, le VAX-COM pour cette procédure n'est pas mauvais à avoir, mais l'accès à certains serveurs n'est pas du tout nécessaire, de sorte que certaines frayeurs restent des frayeurs et rien de plus. Néanmoins, nous devons admettre qu'il est plus difficile de vivre sans assistance en ligne. Mais quelle est l'ampleur réelle de ce danger? Pour répondre à cette question, je me suis tourné vers nos partenaires de longue date, le studio de tuning, Laboratory of Speed Engine Tuning. Ils savent exactement ce qui se passe dans ce domaine et comment nous devrions vivre notre vie aujourd'hui. En tout état de cause, nous pouvons savoir ce qu'il en est non pas chez les concessionnaires, mais dans les services tiers. Que disent les experts? J'ai reçu le commentaire suivant de la part de l'entreprise: quelles sont les marques qui suscitent le plus d'anxiété? Oui, si vous prenez les 3 marques allemandes, la rumeur veut que quelque part l'accès en ligne soit désactivé pour elles. Mais nous ne sommes pas limites à l'utilisation d'un seul logiciel spécialisé. Même si certains logiciels peuvent être bloqués, il existe des complexes matériels et logiciels non officiels pour les diagnostics. Et ils fonctionnent très bien. En ce qui concerne les applications, Speedlab se montre prudent. Il est fort probable que oui, si l'application est désactivée, le propriétaire ne pourra pas démarrer la voiture depuis son téléphone. Mais il n'y a pas encore de grande panique à ce sujet. Les diagnostics effectués par des entreprises tierces, et non par un concessionnaire, ont leurs propres particularités. Chez le concessionnaire, la gamme des programmes utilisés est limitée, de sorte qu'en cas de refus d'accès, des problèmes sont réellement possibles. Dans les services ordinaires, il n'y a pas de telles restrictions et les techniciens peuvent choisir l'ensemble de programmes et des équipements qu'ils jugent nécessaires dans une situation concrète. L'équipement utilisé par Speedlab n'est pas bloqué. La question suivante porte sur la réinitialisation de l'intervalle de service lors de la vidange d'huile. Elle a été commentée comme suit: nous pouvons réinitialiser l'entretien, mais il est très probable que l'information à ce sujet ne sera pas enregistrée sur le serveur du fabricant,
comme elle le serait par le réseau de concessionnaires. En effet, sans l'intervention du concessionnaire, il est possible non seulement de réinitialiser l'intervalle, mais aussi d'enregistrer dans la voiture elle-même le fait de l'entretien. Mais le constructeur ne dupliquera pas cette information pour des raisons évidentes. D'une manière générale, le SpeedLab n'a pas encore entendu parler de problème liés à l'intervention du concessionnaire. Selon mon interlocuteur, on a l'impression que quelqu'un gonfle ses problèmes à partir de quelque chose d'insignifiant, et il n'est donc pas nécessaire de paniquer à ce sujet. Dans le studio de réglage, tous les équipements des concessionnaires Mercedes, Volkswagen et BMW fonctionnaient aussi bien qu'avant. Et beaucoup de choses sont même mises à jour, de sorte que la peur n'est pas trop justifiée ici non plus. Au cas où, je répétais les points principaux. Tous les équipements dont disposent les revendeurs fonctionnent toujours à SpeedLab, personne n'a remarque de coupure. En outre, pour une grande entreprise qui n'est pas un revendeur, une éventuelle fermeture n'est pas si terrible, il existe de nombreux équipements de remplacement provenant de pays plus accueillants qui fonctionneront toujours. Je ne peux pas accepter l'idée que des personnes très intelligentes et malveillantes aient réussi à éteindre les scanners des concessionnaires. Mais n'est pas touche au scanner de SpeedLab, c'est très illusoire. Alors peut-être que tout ce problème est vraiment exagéré? Vérifions encore. Après tout, cela fonctionne tout d'abord, testons les applications en situation réelle. L'application MyBMW sur la voiture d'un de mes amis fonctionne sans aucune limitation. Tout va donc bien, même si je dois noter que cette application a en principe suscite de nombreuses plaintes concernant la stabilité. Du travail en termes d'échange de données avec la voiture, j'ai parfois dû fouiller dans le menu de sécurité et transférer des informations manuellement. Mais ce n'est pas si important. Ce qui est important, c'est que l'application fonctionne en Russie. Du moins pour l'instant, à l'heure où j'écris ces lignes. La deuxième voiture devant moi est une Audi A4. L'application fonctionne également et ne pose aucun problème. Sur la base de cet échantillon plutôt restreint, mais néanmoins cible, nous pouvons donc affirmer que le problème est encore largement exagéré. Deuxième question, qu'en est-il des revendeurs des 3 pays allemands? Rien, leur scanner fonctionne également. Ils invitent même les propriétaires de voitures à un contrôle de maintenance. Et les données relatives à leur passage sont toujours transférées en ligne, de sorte que la panique est prématurée. Cependant, si chez BMW, selon eux, tout va bien, chez Audi, ils ne veulent pas donner trop de details à ce sujet, bien qu'ils assurent qu'ils fonctionnent de la même manière. Ceux qui ne sont pas entretenus par le concessionnaire ne doivent pas s'inquiéter du tout, aucune de mes connaissances n'a remarque d'arrêt massif dans les services tiers. Et ils ne les craignent pas, car tous les services non concessionnaires, ainsi que le SpeedLab, utilisent des équipements de différents fabricants, qui peuvent remplacer avec succès les équipements des concessionnaires. La vague arrive, toutes les craintes sont donc inutiles. Ce n'est pas tout à fait le cas. Rappelons par exemple la situation désagréable qui s'est produite l'année dernière avec les machines agricoles américaines John Deere. Les Américains ont alors décidé que les blocs ECU ne pouvaient pas être fournis à la Fédération de Russie, sans lesquels le tracteur ne pouvait évidemment pas rouler et fonctionner. S'il était nécessaire de changer de CU, il fallait prendre une Unite d'occasion, y cloner les données de l'ancienne Unite et l'initialiser sur le tracteur. C'est ce qui posait problème aux concessionnaires. Leur inquiétude était probablement justifiée à l'époque, ils n'avaient jamais rencontré ce problème auparavant et le fait de s'adresser à des entreprises tierces pour résoudre le problème, qui dépassait les compétences du concessionnaire, leur a fait penser à des choses pas très agréables. Toutefois, le problème avec John Deere a été résolu sans la participation de John Deere, nous avons suffisamment de gens compétents chez nous. Mais le son de cloche est désagréable, et beaucoup de gens commencent à attendre la suite des événements. Jusqu'à présent, rien de grave ne s'est produit, les scanners ne se sont pas transformés en briques, les Mercedes ne se sont pas retrouvés au milieu des routes avec l'inscription « Le moteur ne peut pas être démarré ». Et s'ils l'ont fait, c'était pour d'autres raisons, sans rapport avec le prétendu manque de communication entre les complexes logiciels et matériels et les serveurs allemands. Et notamment avec les fermetures d'équipements des marques automobiles, on a le sentiment que la panique est générée par la situation. Ou, quelqu'un a mal compris, mais a réfléchi. Et ayant réfléchi, n'a pas manque de commencer à en parler. Les mauvaises rumeurs se répandent rapidement. Jusqu'à présent, début février, rien de grave n'est arrivé au scanner, il fonctionne. Et s'ils sont désactivés,
il existe de nombreuses alternatives, il ne faut donc pas s'attendre à une tragédie. Il se peut que les applications mobiles cessent de fonctionner, et personne ne peut dire ce qu'il faut faire dans ce cas. Mais on peut vivre sans elles. On ne peut pas se passer de scanners, mais il y en a beaucoup, y compris dans les pays fidèles à la Russie. Les diagnostics, l'entretien et les réparations seront donc plus faciles à gérer que les mouvements de panique. En conclusion, la situation en Russie concernant l'immobilisation des applications et des équipements des concessionnaires soulevés. Des enjeux majeurs pour l'économie et la société. Alors que des millions d'utilisateurs se retrouvent affectés par ces déconnexions, il est essentiel de comprendre les implications. À long terme sur la technologie, la communication et l'accès à l'information. La réponse des acteurs concernés et les adaptations nécessaires seront déterminantes pour naviguer dans cette période complexe. Restez informés et attentifs aux évolutions de cette situation. Merci de votre attention.